C'est reçu encore. On est le 1er juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée abondamment ce jour. Amen. Alors, on ne sait pas, sommes-nous en été, sommes-nous en automne, dans quel temps sommes-nous, on ne sait pas. Il fait, aujourd'hui par exemple, il fait un peu frisqué. Amen. Mais c'est le temps de la fin. Alors, que vous puissiez vous chauffer. Amen. En tout cas, moi je suis bien là dans mes couvertures. Amen. Ma douillette et puis ça fait bien de prêcher, bien emballé. Alors, je viens aujourd'hui parler de nous avons été avertis pour ce qui est de la grande tribulation. Amen. J'ai déjà apporté les messages là-dessus ces derniers temps. Et hier, avant d'aller me coucher, le Seigneur m'a encore interpellé sur cette vérité-là. Amen. Et combien ces enfants risquent d'être pris dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas assez préparés. Parce que ils ont cru à des histoires racontées par-ci, par-là. Vous savez que si tu es un enfant de Dieu qui a évolué dans les églises, on nous a dit qu'on ne passerait pas par la grande tribulation. C'est ça qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que ceux qui sont chrétiens là, qui marchent avec Jésus, qui vont à l'église et tout ça là, Jésus va venir, il va les enlever et il va laisser les autres dans la grande tribulation. C'est ça qu'ils ont dit. Presque tous les commentaires parlent de cela et les gens disent cela. Amen. Mais quand on s'arrête et on réfléchit, on se dit, ok, disons que ceux qui vont à l'église, c'est les bons, ok? Et que ceux qui sont dans la maison, ce sont les mauvais, disons ça. Mais si Jésus prend juste les bons, mais qui va aider les mauvais? Parce que quand on lit le livre de Daniel, je vais le lire, Daniel dit, il y a un groupe qui avertira les autres. Alors, ça nous fait déjà comprendre tout de suite que il ne s'agit pas d'un groupe qui sera un groupe, je veux dire, d'enfants de Dieu, qui sera mis de côté alors que les plus faibles vont traîner. Non, les plus forts, amen, c'est dit qu'ils vont tomber au combat afin qu'ils soient épurés et que le plus grand nombre puisse entrer dans la maison du Père. C'est ça qui est dit. Si on regarde Daniel 12, le verset 3 nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc il est question que certains puissent être enseignés dans la justice. Et Dieu l'a prévu comme ça. Amen. On s'enseigne. Pendant que je suis là en train d'apporter les connaissances que Dieu me donne, amen, dans mes fouilles, dans mes recherches, une autre personne aussi apporte des connaissances, et puis etc. On met tout ça ensemble. Dieu merci pour le net. Amen. Dieu merci pour le net. Dieu merci pour la toile d'araignée. Amen. Alors, il n'y a pas, c'est pas juste mauvais. Les toiles d'araignée, on sait que d'habitude, c'est pas une bonne chose. Alors, quel est le temps que tu passes sur Internet? Si tu passes là-bas le temps pour te renseigner et tout, c'est une bonne chose. Mais tu restes pas seulement sur Internet, tu prends ta Bible aussi, tu lis et puis tu fais tes recherches. Alors, pour revenir à la pensée, si donc, il n'y a que les bons là qui sont enlevés, c'est-à-dire parmi les enfants de Dieu là, ceux qui sont, si ce n'est que les bons là qui sont enlevés avant la grande tribulation, mais les faibles là, dans la grande tribulation, ils vont tous succomber. Amen. Réfléchissons, ils vont tous succomber. Ils vont se dire, ok, il nous a laissés, donc nous voilà. Mais, on comprend que on sera tous ensemble jusqu'à dans la grande tribulation, jusqu'à ce que Jésus vienne enlever ceux qui se seront préparés, amen, dans le temps marqué. Et le temps marqué, c'est dans la grande tribulation. Ce n'est pas en dehors. Et déjà même, c'est-à-dire, on est déjà dans la tribulation, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, on est déjà là-dedans. Et puis, sachant que toute chose commence petit à petit. Les choses ne commencent pas
des grandes épées sur les gens. Non, même la guerre commence toujours par faible intensité. On commence d'abord par provoquer un peu. On essaie de voir la force de l'ennemi. Et après, on vient ajouter des munitions. Amen. On est déjà dans la tribulation. Mais de quelle sorte? Dieu seul sait quelle est l'intensité. Mais c'est faux de vivre avec la pensée que tu ne passeras pas par la tribulation. Parce que si tu vis avec cette pensée, tu ne te prépareras pas. Et si tu ne te prépares pas, ça veut dire que tu iras te livrer entre leurs mains quand il faudra manger, quand il faudra boire. Parce que la Bible nous dit que ce sera des moments de détresse. C'est ça que c'est dit. Alors, avant de me coucher hier, pendant que j'étais en train de réfléchir sur ma journée d'aujourd'hui, le Seigneur m'a encore mis à cœur de revenir sur le message de la grande tribulation. Amen. Alors, je l'ai préparé dans la nuit autour de 3h, 4h du matin. Amen. Et je viens aujourd'hui encore te dire, il est très, très important que tu changes tes pensées par rapport à la grande tribulation. Mets toujours la barre très, très haute. Dis-toi que, et s'il fallait que tu passes par là, serais-tu prêt? Alors, mets-toi à te préparer. Et si Jésus vient, il va venir dans la grande tribulation, on ne sait pas à quel moment il va venir. Mais suppose qu'il vient et que tu n'as utilisé que le 5e de tes affaires que tu as acheté, mais ça va servir à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre cela, que il ne viendra pas, non, il ne viendra pas à la grande tribulation, non, tout nous montre que il va venir quand on sera dans la grande tribulation. Je ne sais pas à quel niveau d'intensité. Est-ce que la tribulation sera à son 75%? Est-ce que ça sera à son 40%, à son 25%? Je ne sais pas à quelle intensité, à quel niveau sera la tribulation. Mais toujours est-il que on doit se préparer parce que les Écritures nous disent que le temps de détresse, on va le vivre ensemble là sur la terre-ci là. Alors, on va regarder les écrits. Amen. Alors, Osée 4, le verset 6, nous donne une vérité que nous connaissons parfaitement, que nous récitons, que nous citons souvent. Alors, Osée, c'est juste après Daniel, le verset 4, Osée 4, le verset 6, ça nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors, les conséquences sont grandes pour le peuple de Dieu qui manque de connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas la connaissance mondaine. Ce n'est pas la sagesse de ce monde que nous devons connaître, ou la sagesse asiatique, où les gens aujourd'hui, ils sont amoureux de tout ce qui vient de l'Asie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit de notre temps? Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Alors, il fut un temps où nous tous, nous avons marché à ces commentaires bibliques. Amen. Il fut un temps où on a marché à ces commentaires bibliques en se disant que, on ne va pas passer par le temps de tribulation. Mais Dieu, dans son grand amour, nous réveille. Il réveille un ici, il réveille un là, il réveille tant. Et puis souvent, on est là, on se dit, mais c'est pas possible. Comment ils disent qu'on va pas passer par le temps de la grande tribulation? Et tu te mets à réfléchir, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu t'envoie la lumière. Et pendant qu'il t'envoie la lumière, amen, il y a une personne à quelque part qui est aussi en train de se poser les questions. Et Dieu aussi envoie la lumière à la personne, par toi. Et une fois que tu es éclairé, tu ne peux pas faire semblant de ne pas être éclairé. Tu ne peux pas. Tu es éclairé. Parce que Jésus dit, si tu as été éclairé une fois et que tu mets encore la lumière là sous le lit, alors, tes ténèbres sont vraiment grandes. Tu es éclairé pour éclairer. Au fait, c'est ça que tu dois comprendre. Tu n'es pas éclairé pour pouvoir cacher cela. Tu es éclairé pour pouvoir alerter les gens. Une fois que tu es éclairé, les gens doivent voir cette lumière-là que tu es et ils doivent venir vers cette lumière afin d'être aussi éclairés. Amen.
Alors, le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance. Mais Dieu nous a donné la connaissance. Amen. Et sa connaissance est dans la parole. Allons-y donc regarder ce qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, je vais commencer par lire euh, Matthieu. En ce qui concerne, je ne vais pas lire tout. Nous savons que Matthieu est assez costaud. Matthieu 24, nous savons que c'est un évangile assez costaud. Je vais lire certaines parties et je vais m'arrêter sur certains éléments clés. Alors, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Voilà. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. On en a déjà parlé. Une fois que tu es séduit là, tu ne vas pas arriver au bout. Tu es séduit. Ta course finit là. Une fois que tu te laisses tromper, embarqué par un projet, peu importe, par une histoire farfelue, c'est fini pour toi. Tu y adhères, tu crois à l'histoire et puis c'est fini. Tu es égaré, sorti de la course, tu sors de la piste, tu te retrouves là où il y a les buissons, tu te retrouves là où il y a le gazon. Tu n'es plus en train de courir. Amen. Alors, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors souvent on a pensé que, au verset 9, c'est dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On a pensé que ça s'arrêtait aux disciples parce que c'est ce qu'ils ont vécu au moment où Jésus les a laissés. Ils sont tous morts martyrs. En tant que chrétiens, on a pensé que ça s'arrêtait là. Et que nous autres, là, on serait confrontés aux faux prophètes et puis et ils viendraient nous prendre là, à un moment donné, entre les différentes étapes. Mais tout nous montre que ce n'est pas ça. Parce que nous aussi, nous sommes appelés à passer par les moments de détresse. Sinon, Jésus n'aurait pas donné la lettre, il n'aurait pas envoyé une lettre à cette église. Il n'aurait pas, parce que puisque c'est déjà passé, puisque les disciples allaient juste vivre ça eux, et nous on n'en a pas besoin, hein. Jésus ne nous aurait pas laissé ces lettres-là. Et pourtant, la lettre d'Apocalypse, c'est pour l'église de la fin, la dernière génération, le groupe final, c'est pour nous autres. Et évidemment, à chaque génération, on se demande, ah, mais est-ce que c'est à... Chaque génération s'est demandé, mais est-ce que c'est à nous autres? Est-ce que c'est à nous autres? Et nous savons que c'est à nous que ça a été adressé. Alors, Jésus ne nous aurait pas dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir balayer tous les habitants de la terre. La tentation qui sera répandue sur toute la terre, afin d'éprouver les habitants de la terre. Il ne nous aurait pas donné la lettre à l'église de Philadelphie, puisqu'on n'en a pas besoin. Mais l'église de Philadelphie est le type d'église modèle, exemple, si on peut le prendre ainsi, qui a gardé la parole. Et Jésus nous a encouragés à garder la parole à travers la lettre à cette église-là. Alors, et donc, ça nous parle de moments très difficiles. Amen. Et les moments difficiles,
On y entre. Amen. On y entre. Pour le moment, euh, on est des prisonniers, si on peut le dire ainsi. Alors on nous confine, on nous fait sortir, et puis une fois qu'on nous fait sortir, il y a des gens qui sont contents, ils disent, oh, la liberté. Mais la liberté, c'est pas fonction du confinement ou pas. La liberté, c'est fonction de la vie de Christ ou pas. Amen. La liberté, c'est ça. Si tu as la vérité, tu as la liberté. Si tu n'as pas la vérité, alors tu ne l'as pas. Mais les notions de vérité ont été changées subitement par rapport à cette pandémie-là. Si bien que les gens sont confinés. Et une fois qu'on déconfine, allez, c'est la fête, c'est la liberté, c'est la liberté. Mais vous voyez comment l'ennemi renverse les choses. Amen. Alors, il est très important d'être vigilant. Alors, Matthieu 24, le verset 32 à 35 nous dit ceci aussi. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, dans cette génération qui est la nôtre, on verra le ciel passer, on verra la terre passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais ça, là, qu'on voit là, c'est dit, Jésus nous l'a dit, dans Apocalypse 6, allons-y, on va regarder rapidement Apocalypse 6, le verset 12, hein. Il nous dit, comme ça, que le ciel et la terre va passer. Et l'apôtre Jean dit, je regardais, le verset 12, et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc, vraiment, c'est des moments qui vont arriver dans notre temps, dans la génération que nous sommes, parce que Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Alors, attendons-nous à des choses vraiment dures à supporter. Mais, si tu es averti, il y a un proverbe qui dit, un homme averti en vaut deux. Pourquoi? Parce que c'est ton moral que tu prépares d'abord. C'est ton moral. Tu prépares ton moral à être dur, à tenir. Ça, c'est la première des choses que tu fais. Et tu avertis autour de toi. Tu dis non, non, non. Allez, on ne fait pas ça. Tenez, et puis tenons. On reste dur, vraiment ancré dans la parole. Et quand c'est comme ça, tu vas chercher qu'est-ce que la Bible a dit et qu'est-ce qu'elle n'a pas dit. Tu ne restes pas croire sur les histoires. Parce que si tu crois sur des histoires, tu risques de te faire prendre au piège. Tu dois reposer ta foi sur la vérité. Alors, il est important que tu ailles chercher qu'est-ce que la Bible a dit. Amen. Alors, regardons Apocalypse 7, le verset, on était à Apocalypse 6, pas loin de là. Alors, regardons Apocalypse 7. Excusez-moi. Apocalypse 7, hein, le verset 9 à 12. Ça nous parle de grande tribulation. Alors, après cela, je regardais. Après cela, quoi? Dans Apocalypse 7, le verset 1 à 8, l'ange est venu marquer les gens. Il dit, le verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Père, notre Dieu. Et j'entends le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On est dans le temps où Dieu est en train de marquer les gens.
Je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose. Il est en train de marquer. Alors, c'est chacun qui se lève pour aller s'inscrire du côté où il veut. Chacun se lève pour aller s'inscrire. Il y a des gens, ils s'en vont, ils prennent rendez-vous, ils vont s'inscrire. Tu t'inscris. C'est un peu comme au temps du roi César Auguste. C'est dit, un édit de César sorti demandant à tous les gens d'aller se faire enregistrer dans leur patrie. Et Joseph aussi se leva de la famille de tant il prit Marie, sa fiancée. Ils sont allés se faire enregistrer parce que un édit avait été ordonné en disant d'aller se faire enregistrer. Ils sont partis. Et pendant qu'ils allaient, le temps où le Messie devait naître arriva. Et Dieu voulait qu'il naisse à Bethléem. Et l'enfant est né à Bethléem. Dieu voulait ça. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a aussi un édit qui est lancé. Pour le moment, l'édit est lancé, mais il n'y a pas encore obligation. Mais vient rapidement le temps où ce sera du forcing. Mais tiendras-tu quand ce sera le forcing? Il y a certaines personnes pour le moment qui tiennent, qui disent « Oh non, je suis libre. Non, non, je n'ai pas besoin. » D'accord. Mais vient rapidement le temps où ce sera du forcing. Tiendras-tu? Es-tu prêt à aller jusqu'au bout de ta résistance pour ton Seigneur? C'est de ça qu'il est question. Alors, les anges sont en train de marquer, mais c'est chacun aussi qui s'élève. Peut-être que tu n'es pas encore été marqué parce que il y a des conditions que tu n'as pas remplies. Mais si tu te lèves, tu t'en vas t'inscrire ailleurs, ben voilà. Toi, tu allais te marquer de l'autre côté. Tu allais pour qu'on te marque de l'autre côté. C'est un choix personnel et individuel. Alors, c'est chacun qui se lève pour aller faire ce qu'il veut. Là où on est là, en fonction de ce qu'il croit. Mais maintenant, si tu crois à la vérité, tu resteras tranquille jusqu'à ce que l'ange de Dieu te marque. Parce que il y a des personnes sur la terre qui sont en train de marquer les autres. Ils les marquent comment? Ils apportent des messages, ils proclament l'évangile et tout. Si tu les écoutes, amen, et que tu écoutes ces personnes-là, amen, qui proclament la vérité, amen, tu es tout simplement en train d'entrer dans les statistiques de ce que Daniel a dit, Daniel 12, le verset 3. Il dit que non, ceux qui auront été intelligents, ils brilleront. Et ceux qui auront aidé les autres, ils brilleront encore plus comme les étoiles. Donc, c'est répandu sur toute la terre. Dieu est un Dieu juste. Il n'y a pas un endroit sur cette terre ici où les gens ne sont pas en train de proclamer le véritable évangile de Christ. Pourquoi? Parce que Satan a travaillé dans des siècles antérieurs pour ôter la vérité de l'évangile. On nous a présenté un autre évangile. Alors, dans nos églises, c'est un autre évangile qui est observé. On nous a présenté un Jésus bisou, un Jésus qui n'a rien à voir avec le fils de Marie, un Jésus vraiment, ça dit rien à voir. Mais on nous a présenté ce type de Jésus-là. Et on était dedans. On reste dedans jusqu'à, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce Jésus-là qui ne transforme pas les gens? C'est quoi ce Jésus-là que, quand tu es auprès de lui, ta vie ne change pas? Il n'y a pas un reflet de sa gloire sur toi. Mais c'est quoi ce Jésus-là? Ce Jésus-là qui nous donne de péché. Ce Jésus-là qui nous fait juste proclamer que ouais, je suis sauvé, oui, je suis sauvé. Ok, d'accord, tu es sauvé, mais où sont les œuvres? Où sont les fruits dans ta vie? On ne voit pas les fruits. Oh, je suis sauvé, oh, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Ok, les fruits, on n'en voit pas. Mais tu t'arrêtes. Dans la crise, tu te dis, mais Jésus, tu es où? Mais Jésus, tu es où? Mais Jésus, tu es où? En cherchant, Jésus vient te révéler qu'au fait, me voici. Tu marches avec lui, il t'ouvre les yeux. Il va t'ouvrir les yeux. Afin que tu réalises que, au fait, tu es tout simplement de l'autre côté là-bas dans la boue. Tu es tout simplement dans de l'eau boueuse, dans de l'eau vraiment très sale. Et que tu as besoin de sortir de cette eau sale-là pour pouvoir boire la véritable eau. Et puis, la véritable eau, ça se trouve à la source qui coule du trône. Apocalypse 22. Mais il faut que tu sois de ceux-là qui cherchent. Tu cherches, et puis Dieu vient te toucher. Et si tu n'es pas de ceux-là qu'il a placé comme pionnier dans un groupe, alors quelqu'un va te révéler la vérité. Toi aussi, tu vas prendre ça et tu seras un pionnier dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une chaîne. Mais si tu refuses les enseignements, ce type d'enseignement-là, tu te retrouveras à aller t'enregistrer à un endroit que tu n'aurais pas souhaité, que tu n'aurais pas voulu. Pourquoi? Parce que, comme on l'a lu, les faux prophètes,
Ils seront remplis. Ils vont dire, oh non, je suis venu au nom de Jésus, Jésus m'a appelé, Jésus m'a... Ouais, alors que c'est des faux prophètes, des faux docteurs. Ils sont remplis sur la terre. Mais qui suis-tu? Après, qui es-tu? Les enseignements de qui écoutes-tu? Parce qu'il est très important que tu écoutes la vérité. Et c'est vrai que c'est dur, la vérité. C'est dur. Pourquoi? Parce que tu as marché dans les ténèbres. Parce que tu as marché dans l'illusion. C'est pourquoi c'est dur. Mais une fois que tu as goûté à la vérité, il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus simple. Pour rien au monde, tu ne veux retourner en arrière. Parce que il s'agit, c'est-à-dire, la zone trouble, c'est quand tu es entre les deux. Un peu comme l'avion, quand il est dans les nuages. Amen. À un moment donné, il y a une zone de turbulence. Le pilote va te dire, il va faire son annonce pour dire, on s'excuse, il y a une zone de turbulence, les nuages ont fait ceci, les nuages ont fait cela. Et puis souvent, la secousse, ça peut durer longtemps. Jusqu'à un moment donné que tout se stabilise. Alors, la zone de turbulence, c'est quand à ton niveau, tu es encore en train de te poser la question pour dire, mais vraiment, est-ce que même ce que j'écoute là, même c'est vrai? Et puis, bon, voilà. Et puis, tu es en train de lutter dans ton corps de chair. Mais une fois que tu as passé la barrière pour dire que non, 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 moi je suis pour la vérité, la zone de turbulence, elle n'est plus là. Et une fois que tu es là où il y a la vérité, tu ne veux pas sortir de là. Et donc, on est dans les temps où le Seigneur, par ses différents enfants, sont en train de marquer les uns et les autres. Mais tu es marqué comment? Par le véritable évangile, le véritable enseignement, ce qui repose sur la parole vraie, parce que c'est la parole qui transforme. C'est pas la personne qui est en avant là qui te transforme. C'est pas le fait qu'elle vient te raconter des blagues. C'est pas le fait qu'elle vient dire des choses et puis tu ris et puis non, 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 c'est pas ça qui te transforme. Ce qui te transforme, c'est la vérité de la parole. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle le pouvoir de transformer. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Alors, une fois qu'elle sort de la bouche de quelqu'un, c'est de proclamer selon la vérité, elle va transformer l'autre. Par contre, suppose qu'elle sort de la bouche de la personne et que cette personne-là qui est là, elle n'est pas dans la vérité, elle peut bloquer beaucoup de choses. Elle est un obstacle. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont les prophètes de Baal, qui sont des loups, ils n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus, mais ils se tiennent en avant pour enseigner. Ils enseignent, et puis, même s'ils disent des vérités, ils sont une véritable barrière. Donc, il faut chercher ces gens-là autour de nous, et puis les éviter, et puis mettre la croix sur eux. Parce qu'un loup ne peut pas t'enseigner. Toi, tu es une brebis. Un loup va t'enseigner comment? Qu'est-ce qu'il connaît dedans? Il est juste un usurpateur. Mais nos églises sont remplies de loups. Ils sont remplis de loups. Ils sont là, ils viennent, ils disent que ouais, bon voilà, et puis bon voilà, voilà. Mais Dieu ne les a pas appelés. Et souvent même Dieu va te dire, je ne le connais même pas. Il n'est même pas inscrit sur ma liste. Souvent Dieu va te dire ça. Alors il est donc très important hein, que toi-même tu essaies de regarder, au fait, à qui crois-tu, qui écoutes-tu. Ça c'est important pour ta transformation. Alors, donc, pendant que notre Seigneur est en train de marquer ses enfants, amen, d'une manière ou d'une autre, peu importe la manière dont il marque, il est en train de marquer. Il nous dit, il y a un ange qui est là, il dit, je vis un autre ange, le verset 2 d'Apocalypse 7, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Il tient, c'est comme on a le sceau du roi, alors quand on met le cachet du roi, tac, on tape ça, on dit que ouais, ça c'est le roi, mais le sceau de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole vraiment sans tache de notre Dieu, c'est son sceau. Et son sceau, il est où? Il est là sur nos fronts et là sur nos mains, c'est ça que c'est dit. Allons-y, regardez rapidement ce qu'il nous dit. Dans, attendez, où est-ce que j'ai noté cela? Alors, je suis un tout petit peu perdu. Je cherche mes trucs. Ok. Deutéronome. On va d'abord lire Exode 13, ok? J'ai d'abord noté en premier Exode 13, le verset 13 à 16. On va parler du sceau de Dieu. Exode 13, le verset 13 à 16. Tu rachèteras un agneau tout premier-né
de l'âne, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par ma main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main. Écoute bien, ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes deux yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Ce sera comme un signe entre tes mains et comme des frontaux entre tes deux yeux. Mais entre tes yeux. Mais c'est quoi qui est comme un signe? C'est la parole que Dieu a déclarée. Avant de dire que, le verset 16, avant que Dieu prononce le verset 16, il a prononcé le verset 13, le verset 14, le verset 15, il les a prononcés. Il dit, tu vas racheter le premier-né de l'âne, tu vas racheter aussi chez les humains, ça c'est la parole de Dieu. Alors il parle à Moïse, il dit, voilà comment les choses vont se passer. Et alors qu'il donne les consignes, à la fin, il dit, ce sera comme un signe sur ta main. Il a dit comme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme, ça veut dire que on ne va pas forcément voir le signe à l'œil nu. Mais il dit, ça équivaut à ça. Il dit, si tu écoutes ce que je te dis là, et que tu le mets en application, ça va correspondre à avoir un signe là sur ton front et l'autre sur ta main. C'est ça que ça veut dire. Alors Dieu est en train de dire, si tu obéis là, si tu enregistres ce que j'ai dit, et que tu marches en fonction de cette instruction-là, alors, ça correspond à ceci. Ça correspond que sur ton front, entre tes deux yeux là, il y a un signe, tu es marqué. Ça correspond aussi que sur ta main, tu es marqué. Alors, tout cela pour te dire que le signe de Dieu, amen, il n'est pas forcément visible à l'œil, mais dans le monde spirituel, il est pleinement visible. Deuxième parole que Dieu nous a donnée par rapport à être marqué. Deutéronome 6, le verset 8. Il dit, je vais partir du verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà. Et ça, c'est la partie, le verset 9, ça, c'est la partie que vraiment souvent c'est difficile. Amen. De marquer sur nos murs, mais on devait faire ça. On devait avoir les murs écrits avec les versets bibliques partout. On devait avoir les tableaux partout. On devait écrire sur les murs, proclamer la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen et amen. On devrait avoir ça. Mais Dieu nous dit ici, amen, à son serviteur, il dit, voilà les commandements là que je donne là. Tu vas les apprendre à tes enfants. Les enfants, ça dit que ça doit être inculqué dans la personne. Le download dans sa mémoire, ça doit être tel que, parce qu'il dit, ça sera dans ton cœur. Et le cœur, c'est où? C'est le centre, c'est l'endroit où Dieu demeure. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Alors Dieu est en train de dire que sa parole doit être un trésor pour toi et moi. Alors que la parole de Dieu est un trésor, et il nous dit, ce sera comme un signe sur tes mains et comme sur tes mains et puis sur tes frontaux entre tes yeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous faisons de la parole de Dieu, amen, est visible sur notre front,
ou sur notre main, ou ça ne l'est pas visible du tout, parce que la parole de Dieu n'est pas notre trésor. Alors, ça sera le signe du diable. C'est pourquoi c'est dit que oui, et il les a marqués sur leurs mains et sur leurs mains et sur leur front. Alors les gens disent que oh non, mais écoute, c'est pas le signe de la bête, hein, c'est pas ça. Parce que c'est dit que ça sera sur notre front et sur notre main. C'est pas le signe de la bête, hein, c'est pas le signe de la bête. Mais est-ce que tu es allé chercher le sens de ce que Dieu est en train de dire? Et tu es allé chercher le sens. Dieu est en train de dire que ce qui est plein en toi là, ce qui est rempli dans ton cœur là, ce qui dirige ta vie là, ça sera visible sur ton front et sur ta main si tu marches selon les consignes de Dieu, ou bien si tu marches selon les consignes du diable, c'est aussi son signe à lui qui sera visible sur ta main et sur ton front. C'est-à-dire que tu n'auras pas le signe de Dieu. Tu n'auras pas son sceau. Mais son sceau là, exactement là, c'est quoi? On ne sait pas. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, là, son sceau là, c'est quoi? Est-ce que c'est la croix de Jésus? Est-ce que la croix de Jésus, on la voit sur ton front? On ne sait pas c'est quoi. Mais Dieu te dit seulement que si tu marches selon sa parole là, voilà. À quoi cela correspond? Sur ta main et sur ton front, il y aura un signe. C'est ça qu'il dit. Alors, donc, Dieu donc, dans le temps dans lequel nous sommes, est en train de marquer ses enfants tranquillement. Alors, il y en a certains qui étaient déjà marqués par Dieu. Ils étaient déjà marqués par Dieu. Ils sont partis eux-mêmes pour enlever la marque. Ils sont allés eux-mêmes enlever la marque. Et c'est pour cela que dans Apocalypse 7, comme on vient de le lire, c'est dit, excusez-moi, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous avons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué. Et on le marque comment? Par ton endurance, par ta persévérance, parce que c'est la persévérance des saints dans lesquels nous sommes. Ça te dit, le Seigneur te dit, c'est la persévérance des saints, c'est le temps de la persévérance des saints. Ça dit quoi? Continue de persévérer, même si c'est dur comment? Persévère. Parce que c'est là que les choses sont on est en train de te marquer là. Les choses n'ont même pas encore commencé. Ça dit que vraiment, juste un peu comme ça, les gens sont déjà allés s'aligner pour prendre. Ils sont déjà partis s'aligner. Mais en quoi tu es endurant? Parce que les enfants de Dieu, ils sont violents. Le royaume de Dieu, c'est dit quoi? Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence physique, ça ne parle pas de ça, ce n'est pas la violence physique. C'est la violence en ce sens que ta capacité d'endurer dans l'épreuve. C'est de cette violence-là que la Bible parle. Ce n'est pas une violence où tu bastonnes quelqu'un et puis non. Ou bien tu as des paroles méchantes envers une personne. Non, ce n'est pas de ça. L'endurance dans laquelle tu es fait de toi un violent ou pas. Amen. Et l'endurance dans quoi? Persévérer dans la parole de la vérité. Pas la parole qui a été tordue, torpillée, et puis bon, tu es là, tu cites les Écritures et puis n'ont aucun effet sur l'autre. Mais la parole de Dieu, qui est, une fois qu'elle est prononcée, qu'elle est sortie de ta bouche, quand elle sort là, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pour qu'elle a été envoyée. Et ça, c'est la parole de notre Dieu. Alléluia, amen. Alors, donc, on est vraiment enseigné par notre Seigneur sur la grande tribulation. Et il nous dit qu'on y passera. Mais comment comprendre que on ne fait que dire non, la tribulation, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Allons-y lire. Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Le palme, ça fait penser à la fête des tabernacles. Amen. Il y avait déjà fait un enseignement dessus. Amen. À la fête des tabernacles, Dieu a dit, voici les feuilles que vous pouvez avoir en main. Alors, ça fait penser à la fête des tabernacles. Alors, il criait d'une voix forte en disant,
Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Alléluia, amen. Béni sois-tu, éternel Dieu puissant, au siècle des siècles. Merci Seigneur. Amen. En disant, amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen et amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Regardez, c'est Dieu qui veut nous révéler quelque chose. C'est le vieillard qui pose cela à Jean. Il pouvait passer là-dessus. Mais le vieillard lui dit, mais attends, c'est qui ces gens-là? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Écoute bien, il faut que je n'ai pas mon feutre ici. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Amen. Et ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alléluia et amen et amen. Merci Seigneur. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. En tout cas, ils étaient sous la chaleur. Amen. J'ai fait un rêve un jour, ça va faire dans le temps, dès qu'ils ont annoncé le confinement là. Amen. Dès qu'ils ont annoncé le Covid en janvier 2020, je sais, est-ce que c'est, oui, mars 2020, mars par là, mars-avril là, 2020, j'ai fait un rêve. Et le rêve là, en tout cas, vous savez, le Seigneur souvent pour te réveiller là, il te donne un rêve, et puis tu es secoué, tu sors du rêve, tu dis, mais c'est quoi ça? J'ai vu les gens qui étaient assis. En tout cas, ils étaient torse nus. Amen. Les hommes étaient torse nus. Les femmes, je ne sais plus. Ils étaient assis. Mais des gens, des milliers et des milliers et des milliers, ils étaient assis sous la chaleur. J'ai vu cela. Et je me disais, mais c'est quoi? L'esclavage est revenu ou quoi? Parce que quand je suis sortie du rêve, j'ai dit, mais attendez, l'esclavage est revenu? Mais pourquoi Dieu me montre ces gens-là? On dirait le film de Kunta Kinte là. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais j'étais là en train de tourner, en train de réfléchir. Je me disais, mais c'est quoi ça? Mais j'avais déjà vu quelques mois avant, amen, et puis quelques années avant, des camions militaires ou bien des camions qui passaient avec des gens à l'intérieur. Ils n'étaient pas torse nus, en tout cas. En ce temps-là, ils n'étaient pas torse nus. Et puis ça les transportait, ça les amenait en direction d'un camp militaire. Ça les ramassait, ça les ramassait. Je me disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et le Seigneur m'a dit, il m'a dit, ça c'est le groupe des gens qui sont venus à Babylone pour chercher l'argent. Ils sont venus pour avoir une carrière, pour avoir une vie. Et il dit, ce sont mes enfants. Je leur ai dit, repentez-vous. Ils ne veulent pas se repentir. Ils pensaient que c'était juste... c'était pour les distraire. Ils pensaient que c'était juste pour les fatiguer parce qu'ils voulaient gravir les échelons. Alors, ils avaient prévu, en tout cas, ils ont dépensé leur argent, leur énergie, tout ce qu'ils pouvaient pour être au pays des Blancs. Et puis là, ils pouvaient vraiment avoir une vie aisée, une vie matérielle, vraiment aisée. Et il dit, j'ai appelé. Et il dit, tu les vois là, c'est là qu'ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés maintenant, mais ils n'ont plus rien. Plus de famille, plus rien. Et on les envoie en direction d'un camp. Et là-bas, ils vont aller me parler. Ils vont me parler là-bas. Il m'a dit, c'est dommage, mais c'est là-bas qu'ils vont me parler. Mais vous pensez que quand ils partent au camp là, ils vont revenir? Ils ne revenaient pas. Le Seigneur me montrait un groupe de gens qui ne reviendraient pas. Mais là-bas, Dieu m'a dit, là-bas, ils vont me parler. Là-bas, ils vont me rencontrer. Vous savez, dans la Shoah, ce qui s'est passé. Là,
en direction du four crématoire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont dit Seigneur, c'est fini pour moi. Il n'y a plus espoir. Mais Seigneur, que je ne perde pas tout. Alors que ma vie sur la terre finit en fumée, Seigneur, que je puisse compter devant toi. C'est triste, c'est difficile tout ce que je dis, mais c'est là que l'humanité est rendue. Alors on peut se dire, mais comment on est rendu là? Quand j'étais au primaire, on a fait l'étude, on a étudié toutes ces choses-là qui sont arrivées, les guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et on s'est dit, jamais plus ça n'arrivera. Mais qu'est-ce que l'Ecclésiaste a dit? Il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui est, a déjà été. Ce qui est a déjà été. Et ce dans quoi nous sommes, ça va revenir. Il dit la terre tourne, ça revient. Même chose. Pourquoi? Parce que la pensée de l'être humain, elle est tordue. Elle est centrée sur le mal. C'est la semence du mal qui est là sur la terre. Mais notre Seigneur nous promet une semence de justice. Quand ce monde aura été arraché et que le mal qui est venu par Adam et Ève aura été arraché, alors sera sémée la justice. Mais en attendant cela, là, le Seigneur te dit, prépare-toi, sors des illusions. Parce que quand on lit ici, dans Apocalypse 7, le verset 14, ça dit, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, il dit la grande tribulation. Que la grande tribulation, là, si c'est au début de la tribulation, si c'est à la fin de la tribulation, si c'est au milieu, on ne sait pas. C'est dit, ils viennent de la grande tribulation. Penses-tu que tu seras enlevé de cette terre avant ce moment-ci? Non. Voilà, c'est dit ici. Il dit après cela, je regardais et je voyais, mais après quoi? Après le marquage qui est là. Mais pendant que Dieu est en train de marquer ses enfants, l'enfant peut rester ferme dans le fait que je garde le sceau de Dieu en moi, ou bien il peut choisir d'aller prendre autre chose. Alors, il y en a qui ils essaient de justifier, disent, tu sais, j'ai l'asthme. Avec l'asthme que j'ai là, au fait, j'ai besoin de ceci. Arrêtez vos mensonges. Arrêtez vos mensonges tout de suite là. T'as l'asthme et puis après, qui te guérit de l'asthme? C'est Dieu ou bien c'est qui va te guérir? C'est un homme? C'est un liquide qui va te guérir? Qui te guérit? Tu as besoin de bâtir ta foi là où tu es là. Au lieu de dire que, ouais, tu sais, au fait, j'ai fait des allergies à ceci et puis bon, j'ai besoin de ceci. Ça, c'est mensonge. Vas-y devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis un menteur. Je suis une menteuse, Seigneur, viens à mon secours. Il va t'aider. Au lieu de rester là à justifier les choses. Parce que, anyway, alors que tu justifies, tu n'es déjà plus dans la course, non? Ou bien est-ce qu'il faut que je te dise autre chose? Tu n'es plus sur la course, dans la course, non? Tu es déjà allé sur le chemin à côté, non? Tu es déjà sur le gazon, là. Tu es déjà sorti de la course. C'est toi qui as décidé de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Tu as décidé de sortir. Marc 13, le verset 1 à 26. Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre, quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et et à quel signe reconnaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi, pour servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit parlera. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera à quoi? À ton type de souffrance. Si ta souffrance à toi c'est la bastonnade, persévère. Persévère comment? Dans la vérité. Si ta souffrance à toi, c'est que ton mari ou ta femme te met les bâtons dans les roues et puis te combat et tout, persévère. Si ta souffrance à toi, c'est qu'on te renvoie du boulot parce que tu as refusé de renier le nom de Jésus, persévère. Dieu dit, tu ne manqueras pas de manger, tu ne manqueras pas d'être vêtu. Si ta souffrance à toi là, c'est le fait que, au fait, tu cours de perdre ton boulot, ta place pour laquelle tu as travaillé pendant des années, et que vraiment ta carrière, et puis ça sera un choc terrible. Persévère dans la vérité. Laisse-les te renvoyer. Dieu dit, tu ne manqueras de rien. Mais c'est quoi la persévérance pour toi? Il y en a qui disent, eh ben, tu sais, je ne vais pas perdre mon boulot. Alors, bon, voilà, au fait, j'ai pris mon rendez-vous. Tu ne veux pas perdre ton boulot? Boulot. Tu compares Jésus à un boulot. Jésus t'offre la vie éternelle et toi, tu pèses dessus ta balance et tu penches du côté du boulot. Waouh! Va lire la tentation de Christ. Va lire. Alors, tu aimes Jésus pourquoi? Pour les bisous qu'il te donne? Les bonbons qu'il met dans ton sac, là, c'est pourquoi tu l'aimes? Mais chacun est tenté par ce qui le garde captif. Ah, suppose que tu as un problème là dans ta vie, là. Le problème d'argent. Alors Dieu dit, ok, on va lui envoyer ce texte là devant. Le texte, tu viens et tu es là, argent au Jésus, argent au Jésus. Et puis bon, tu dis, ok, Jésus. Bah, bravo, tu viens de passer ce test ici, mais devant, on ne sait pas c'est lequel. Tu arrives là-bas, on te dit, exemple, le propriétaire te dit, écoutez, vous êtes obligé de déménager d'ici. Parce que ici, là, dans cet endroit-là, tous ceux qui sont ici, là, voilà, ils sont allés, ils ont pris le liquide, ils sont ici. Mais vous, là, vous n'avez pas le liquide. Écoutez, vous quittez l'appartement. Alors, suppose que tu aimes vraiment cet appartement, que tu as investi dedans. Et puis, tu restes là, tu te dis, au fait, qu'est-ce que je fais? Mais bon, voyons, quand même. Non, j'aime mon appartement. Et tu t'en vas, hein, tu te compromets. Mais ok, on veut te chasser à cause de l'appartement, c'est pas grave. Ta maison aussi, elle est plus belle que ça. Ta maison ici, elle est terrestre. Alors au ciel, c'est quelque chose, ça n'a pas de prix. Donc, on est appelé vraiment à tenir pour la vérité, dans la vérité. Verset 14, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Mais là, c'est quoi l'abomination? C'est quoi en particulier? On ne sait pas exactement c'est quoi l'abomination dont il est question. Est-ce que c'est le fils de perdition établi dans un temple, c'est-à-dire qui se fait roi dans un temple? Mais est-ce que l'abomination, c'est toutes ces choses-là prohibées dans la Bible qui aujourd'hui sont réparties dans nos églises? Aujourd'hui, dans nos églises, on permet les mariages avec les conjoints du même sexe et tout ça. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces choses-là? Qu'est-ce que la Bible dit en particulier? Alors, est-ce que c'est cela dont la Bible parle? Mais on dit, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation, en lieu saint, que celui qui fasse attention, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera tellement
sera tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et le Seigneur, si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, n'y allez pas, ne l'écoutez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il est possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, dans ces jours, après cette détresse, c'est pointé, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière. Et le soleil s'obscurcira où? Apocalypse 6, le verset 12. Donc, après cette détresse, c'est quoi les synonymes de détresse? Détresse, adversité, affliction, désarroi, angoisse, tribulation, disgrâce, désespoir, calamité, agonie. Donc, Marc nous dit, après cette détresse, c'est-à-dire après cette tribulation, et il dit, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de sa clarté. Alors, quand les enfants de Dieu disent, il n'y aura pas la tribulation, on ne passera pas par là. De quoi sont-ils en train de parler? Parce que la Bible nous pointe clair que après cette détresse-là, c'est là que le soleil va devenir obscur. Mais le soleil devient obscur quand? Il devient obscur, allons-y, dans Apocalypse 11, le soleil devient obscur. Attendez, Apocalypse 11, c'est dit. Apocalypse 11, le verset 7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Et c'est dit, le verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, verset 13, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu dans le ciel. Écoutez bien, verset 14. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur qui vient. Écoutez bien, le verset 15. Le 7e ange sonna la trompette. C'est la dernière trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Après cette trompette-là, la 7e, le royaume des cieux est remis. Le royaume des cieux est remis où ça correspond à Apocalypse 6, le verset 12. Donc, ce n'est qu'après cela que ça va sonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 ans ne sont pas encore là. On ne les a pas encore vécus. On ne les a pas encore vécus. Alors, on s'attend à ce que Jésus vienne aujourd'hui, demain et tout. Mais il y a un événement qu'on ne peut pas rater. Les 2 témoins de la fin doivent venir proclamer leur message final. Ils doivent le faire. Parce que la parole de Dieu dit. À moins qu'ils soient déjà en train de le faire, on ne le sait pas. Alors, on va finir par le savoir avec les réseaux sociaux. Mais ils doivent proclamer le message final. Et la Bible nous dit, de leur message, Dieu nous dit, le verset 3, dans Apocalypse 11, il nous dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours, c'est-à-dire à peu près 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il lui fait sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Écoutez, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand on regarde ce phénomène, ça nous fait penser à ce qui s'est passé en Égypte avec Moïse. Et quand on regarde les questions des Juifs, ils disent, mais qui es-tu? Es-tu Moïse? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Ça veut dire qu'il y a un prophète qui est là, qui arrive, qui a été annoncé, et qui viendra, qui fera les mêmes choses que Moïse a fait. Parce que Moïse a dit, Dieu vous enverra un autre prophète, écoutez-le. Mais les gens pensaient que c'était Jésus. Mais Jésus n'est pas un prophète. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est venu rétablir le pont
entre Dieu et ses enfants. Il est venu rétablir la brèche afin que ce qui a été déclaré par Dieu soit encore possible. C'est ça qu'il est venu faire. Mais Jésus n'est pas un prophète, oui. En lui, il est prophète dans le sens que, mais c'est pas ça sa fonction première, c'est pas ça qui le définit. Ce qui le définit, c'est qu'il est fils de Dieu avant tout. Et son sang a coulé pour nous racheter, pour nous ramener à la maison. Alors, ici, ça nous parle de quelqu'un qui arrive. Et ça nous parle de la même personne dont Daniel 12 nous parle. Il dit, Michael se lèvera. Il dit, en ces temps-là, quel temps? Les temps des grandes tribulations là. En ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse. Détresse, tribulation. Ce sera une époque de tribulation. De telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces jours-là, écoutez bien, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui seront inscrits dans le livre. Mais qui t'inscrit? C'est Dieu qui inscrit. Mais toi, tu peux poser des actions pour ne pas t'inscrire. Tu peux poser des actions pour sortir de là. Mais toi-même, tu t'inscris. Il dit ceux qui seront trouvés inscrits. Alors, c'est par tes choix de vie que tu te retrouves dans le livre ou bien que tu effaces ton nom toi-même. C'est les temps dans lesquels nous sommes. Chacun est en train d'aller s'inscrire dans son camp. Tu aimes la facilité, tu vas aller t'inscrire du côté des gens qui aiment la facilité, c'est tout. Tu aimes la vérité, en tout cas tu vas t'inscrire du côté là où il y a la vérité. Le côté des gens qui aiment la vérité, on dit là-bas, là, c'est tough, c'est dur. C'est pourquoi il faut que tu te prépares, parce que tu manqueras de nourriture. Le côté qui aime la facilité, ils auront tout. Tout. Mais le côté qui dit, le côté qui aime la facilité, ils auront tout. Le côté qui aime la vérité, en tout cas, on va te dire, ok, mange ta vérité. Alors, quand tu sais ça là, tu te prépares. Tu fais ton stock de nourriture. Tu te prépares, tu t'organises, tu dis, ok, si tu es rendu que tu dois manger un repas par jour, tu mangeras un repas par jour. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Mais on ne joue pas au fou, en train d'acheter des voitures, en train d'acheter des maisons, en train d'acheter des pompes, des thermopompes, je ne sais pas quoi. On ne joue pas au fou. Puisque de toutes les manières, là où tu es là, tu es habillé, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, essaie de trouver, soit, comment on appelle là, ingénieux. Crée des endroits dans ta maison où tu peux stocker la nourriture. On ne sait pas comment, mais sois ingénieux, créatif, fais quelque chose. Parce qu'on te dit, les temps qui arrivent sont des temps difficiles. C'est ça que Dieu est en train de dire. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Waouh! Ici, là, il y a une résurrection. La même qui est là, qui s'est passée à Apocalypse 11. Le verset, je sais pas si c'est 11 là-bas. C'est le même événement là. Mais avant cela, il n'y a pas de résurrection là. La résurrection, c'est celle qui est là. Et cette résurrection là, elle est telle qu'elle est décrite, on comprend que c'est après les événements de détresse, c'est après les événements de tribulation. Alors que ce soit petite tribulation, grande tribulation, ça dit, Dieu veut que tu saches qu'il y a un temps de tribulation qui arrive. Et que les choses ne seront pas toujours pour toi comme ça. C'est ça qu'il te dit. Mais, vas-tu passer le temps pour dire, ah non, mais tu sais que bon, attends, tu n'as pas bien lu. Écoute là, non, il n'y a pas de tribulation pour nous. Mais non. Mais attends, prépare-toi. C'est ça que Dieu te dit, prépare-toi. Parce que c'est les temps tough, là qui sont devant nous. Le temps est court, vraiment intense là, vraiment des moments vraiment où ça va être vécu vraiment quelque chose. Mais si tu es préparé, tu vas juste rester là pour dire, ok Seigneur, on pense que ça a commencé, viens à notre secours. Mais imagine si tu n'es pas préparé du tout. Imagine. Alors, par la grâce de Dieu, je viens ce matin encore sonner l'alarme, sonner la trompette. Je viens encore nous dire, ne soyons pas de ceux qui périssent sans connaissance. Prenons la Bible. Prenons les mots, allons-y étudier les synonymes, allons dans la présence de Dieu, demandons-lui d'enlever nos écailles, et puis mettons de côté les enseignements qu'on a déjà eus. Vraiment, essayons de comprendre notre texte en fonction du texte qui est là.
pas en fonction d'un enseignement qu'on a reçu à quelque part que tel spécialiste aurait dit. Laissons cela. Que dit le texte que nous lisons? Allons-y dedans, creusons et sortons de là avec quelque chose pour dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Alors parle-moi et le Seigneur te parlera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il nous donne vraiment de ne pas paniquer, mais de nous reposer pleinement en lui, sachant que il est le seul qui nous délivrera du temps dans lequel nous sommes. Il est le seul qui nous marquera de son sceau. Que son nom soit béni. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.